je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui donc notre projet d'intelligence numérique en éducation. C'est un projet qui est soutenu par un investissement de plus de 10,6 millions de dollars sur 2 ans. C'est un grand changement, évidemment. C'est en droite ligne avec la stratégie gouvernementale d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique. Et nos écoles, nos centres de services scolaires, c'est des mines d'or d'informations et de données. Il fallait être capable de forer au bon endroit, de l'extraire. Il fallait faire un diagnostic pour savoir comment ça se fait que c'était si difficile d'avoir accès aux données en éducation. Ce qu'on a vu, c'est que les systèmes d'information étaient fragilisés par des sous-investissements récurrents, que les données étaient érigées, malheureusement, en silos et que trop souvent, l'information partait du bas vers le haut, c'est-à-dire on demandait au réseau scolaire une reddition de compte, mais le ministère n'avait pas l'habitude de partager la donnée, les chiffres, les statistiques au bénéfice des organisations, au bénéfice des élèves. Donc, on s'est donné le devoir de rectifier la situation il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an, on a amorcé un important virage numérique. Et c'est en changeant nos vieilles façons de faire, en prenant le taureau par les cornes, qu'on annonce aujourd'hui qu'on est beaucoup plus efficace et qu'on sera beaucoup plus efficace, encore plus, pour mener plus de jeunes vers la réussite et donc vers un diplôme. Et en utilisant, bien sûr, l'intelligence artificielle pour agir en prévention, en détection, plutôt qu'en réaction, ce qu'on appelle maintenant les modèles prédictifs. Ce sont des grands changements qu'il y a derrière ces mots que j'utilise. Et ce n'est pas des changements qu'on vous annonce pour 2024, 26, 28, 30. Dès la rentrée 2022, il sera possible pour le ministère et pour le réseau de tirer profit des premières données. Très content d'être avec Jean-François pour annoncer le premier grand projet en intelligence artificielle du gouvernement du Québec qui va valoriser la donnée et qui va assurer la cybersécurité des éléments d'information qui seront utilisés au service, évidemment, du ministère de l'Éducation pour le bénéfice des élèves. C'est aussi rendu possible par des changements législatifs qui ont été apportés par le gouvernement, notamment avec la loi 95. Là, je ne vous assommerai pas avec les détails de la loi, mais qui font en sorte qu'aujourd'hui, cette donnée-là, elle est considérée comme un actif gouvernemental. Alors, pour la première fois, on dit la donnée, les informations que nous détenons sur les Québécois, ce n'est plus la possession de l'entité X ou Y, c'est un actif gouvernemental dont on doit pouvoir tirer profit. La culture organisationnelle, l'éthique de l'application, les processus pour en nommer quelques-uns de ces enjeux-là. Déjà, certains CSS appliquent l'IA comme aide à la décision avec beaucoup de succès, comme le CSS Val-des-Serres et le CSS au cœur des vallées. Dans ce projet, le gouvernement québécois va aller plus loin en déployant cette prédiction précoce des élèves en difficulté dans un milieu réel d'application sur tout le territoire du Québec. Nous, on va contribuer notre morceau à nous, qui est celle d'algorithmes, de prédiction, d'intelligence artificielle, d'utiliser ces données-là qui font partie du réseau pour mieux comprendre, mieux intervenir auprès des jeunes, puis on l'espère faire une différence significative dans la vie de plusieurs individus, familles et écoles.